il y a 3 classes qui sont équipées de tableaux numériques. Je crois que nous sommes en avance sur les autres classes du département. 2 ont été aidés par l'État et le Conseil général, mais on en a pris un sur les comptes municipaux l'année dernière, donc ce qui fait que chaque classe est équipée, à part la classe maternelle. Au niveau informatique aussi, donc je pense que l'école tourne, bon, il y a toujours des travaux à faire et on pense continuer à en faire. Ensuite, nous avons réalisé l'éclairage public de Roche-de-Fraisse, qui était dégradé, qui était vieillissant, donc on a tout refait à neuf, on a tout changé là-haut, et on a remis un éclairage public de qualité. Ensuite, nous avons mené à bien aussi, nous avons terminé la réalisation des chemins PDIPR avec notre partenaire dans ce cadre-là. Nous avons réalisé une plaquette d'ailleurs des chemins. Et ces chemins PDIPR sont très fréquentés. Tout l'été, il y a eu un monde exceptionnel sur ces chemins. Et puis ils vont compléter l'aménagement du Puy de Pauliac qui a commencé. Donc cet aménagement du Puy de Pauliac est un gros projet qui est en train de se terminer, qui sera fini au mois de mars-avril, qui permet de relier tous les sites remarquables de voisine et d'en découvrir d'autres. Nous avons découvert des chemins à travers les rochers, au pied des falaises, etc., qui sont vraiment sensationnels. Je vous invite à les parcourir. Mais peut-être après le mois d'avril, parce qu'il faut attendre encore que ça soit bien terminé. Nous avons aussi commencé de mettre en souterrain la dernière partie du bourg, c'est-à-dire la partie de la route de Coiroux. Donc les gaines ont été enfouies et il ne reste plus qu'à faire le câblage. Et donc là, on aura aussi... donc tous les fils vont être passés en souterrain et l'éclairage public sera aussi remis à neuf. Nous avons fait beaucoup de travaux de voirie. Nous avons en particulier refait une route au lotissement de Roche-de-Fraisse qui était fortement dégradée. Nous avons fait des travaux aussi vers Rochesseux, deux routes qui étaient aussi à refaire. Et puis dans le bourg, nous avons refait pas mal de rues pour que quand même notre bourg ait des rues potables. Ensuite, nous avons aménagé la bibliothèque municipale. Nous l'avons déménagée d'où elle était dans un petit recoin derrière la poste. Nous l'avons amenée à l'espace associatif, donc partie supérieure. Je crois qu'il y a des locaux qui sont quand même un peu plus clairs, un peu plus lumineux, et qui donnent accès sur la terrasse. Donc en été, ça risque d'être intéressant pour les gens qui veulent aller lire à la bibliothèque. Et puis, on a terminé en faisant un projet d'assainissement dans le bourg, en particulier la route du Jean-Baptiste Lomont, où nous avons eu des dégâts qui se sont produits et nous avons réparé tout ça par nos propres moyens. Voilà. Mais nous avons 3 gros programmes. Le premier programme, c'est la fin de l'aménagement du Puy de Pauliac, je vous disais tout à l'heure, qui est en cours et qui devrait se terminer. Ensuite, nous avons un programme important de sécurité devant l'école. Nous en sommes aux prémices. On a déjà sorti un premier projet, pré-projet, mais on va le soumettre aux parents d'élèves et aux enseignants pour voir un petit peu avec eux si on peut l'améliorer ou si on peut changer certaines choses. Là, c'est un projet pour permettre aux gens de ralentir devant l'école. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent, qui descendent très très vite. Et les enfants qui sortent de l'école, souvent, ne sont pas toujours en sécurité. Donc on va essayer de faire un aménagement, zone 30, avec un parking au-dessus de l'école qui permettra aux gens de dégager un petit peu les abords de l'école. Un deuxième gros projet, c'est la deuxième partie de la place du bourg, parce qu'on a fait une première partie devant la Bastiale, mais maintenant il faut faire une deuxième partie, c'est-à-dire toute la partie qui est autour, qui est fortement dégradée aussi. Vous avez pu le voir, les racines d'arbres ont soulevé le goudron, les bordures de trottoir se sont affaissées, enfin, les places de parking sont illisibles. On va essayer de remettre tout ça d'aplomb et d'avoir une place qui soit de plus en plus agréable. Et puis on a un troisième gros programme, c'est la réhabilitation de la station d'épuration du bourg. Alors là, il y avait 2 solutions, on va en arroser une autre. C'était 1 500 000 €. Bon, c'était aidé, mais il fallait sortir quand même beaucoup d'argent. Il y avait une deuxième possibilité, c'était de réhabiliter l'existant. Et là, on a pu une première
tourner à la louche, si vous voulez, il tourne aux alentours de 160 000 €. Ça sera peut-être moins, disons, subventionné, mais la commune devrait s'y retrouver au niveau de ce qu'elle amènera pour rénover cette station. On fait la mettre aux normes européennes. Ensuite, nous avons toujours des travaux routiers, bien entendu, qui vont être faits. Ces travaux routiers, ils sont indispensables pour avoir un entretien permanent de nos voiries. En particulier, il y a la route qui monte au Puy de Polien, qui part de Saut de la Bergère et qui monte au Puy de Polien, la route de Roche-Bergère qui va être mise à niveau, et ainsi que la route de Villiers, normalement, qui va être rénovée. Travaux routiers aussi, au niveau du lotissement, peut-être de Rochesseux, on verra suivant le budget, et de Roche de Fraisse, puisqu'il y a encore une partie qu'il faudrait refaire à cet endroit-là. Ensuite, nous avons toujours des travaux routiers. Il y a un gros projet aussi qui va être mené à bien avec Cornille. Ça serait de relier notre voirie forestière à la voirie forestière de Cornille, c'est-à-dire de faire une route forestière qui permet, en cas d'incendie, de pouvoir attaquer le feu de plusieurs côtés. Et puis ça permettrait aussi aux gens qui ont du bois de pouvoir sortir leur bois de façon plus pratique. Ils pourraient sortir ou par Cornille ou par Aubazine. Donc là, il y a un projet, mais on attend l'étude de l'ONF, enfin l'étude des prêtres, mais on attend les subventions surtout, qui devraient arriver. Devraient être, voilà. Au niveau de réhabilitation de logements, on a 2 logements communaux à réhabiliter, celui de la mairie et un logement à l'école qui sont libres, donc on va les remettre un petit peu à niveau pour pouvoir les relouer. Enfin, il y a toujours le théâtre de verdure qui n'a pas pu se faire cette année, on attend la subvention du Conseil général, le théâtre de verdure dans le cadre des jardins de sculpture. On a déjà une subvention de notre sénatrice, mais on attend la subvention du Conseil général et on pourra démarrer les travaux dès qu'on aura la subvention. Donc on attend, je pense qu'elle devrait être là pour 2012. Vous voyez que c'est assez riche. Et cette année, on va lancer certainement le jumelage avec une ville allemande. Le conseil municipal a délibéré, on a pris la décision de se jumeler avec la ville de Kolmberg, qui se trouve en moyenne Franconie, c'est-à-dire en Bavière. Moi, j'y suis allé au mois de juin faire un petit tour. C'est une ville qui ressemble un peu au Basile. Il y a un golf, il y a un château, c'est assez ressemblant, c'est un peu vallonné, mais moins qu'ici, bien sûr. J'ai eu un accueil sensationnel. Partout où on est passé, on était vraiment très très bien accueillis. Le maire de Kolmberg était venu ici l'année précédente. On l'avait accueilli aussi pendant 2 jours, donc il avait été enchanté d'Aubazine. Vraiment, il ne parle que d'Aubazine, ils sont prêts. Et donc, je pense qu'en 2012, le jumelage devrait avoir lieu. Donc, on va monter un comité de jumelage qui permettra aux gens qui veulent en faire partie, n'importe qui pourra en faire partie, de recevoir des gens chez eux et puis d'aller chez eux là-bas. On organisera un voyage pour aller les rencontrer, faire un petit peu la fête chez eux, comme ils viendront faire la fête chez nous. Au titre des travaux et des investissements, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Comme chaque année, on fera aussi des concerts gratuits pour les gens d'Aubazine et pour les touristes dans l'abbatiale. Cette année, il y en a 2 prévus. Normalement, ça devrait se faire en collaboration avec l'abbaye. Un avec l'abbaye et puis les 2 autres, c'est la commune qui l'organise. Donc, on essaye de... Et dans cette salle, il y aura aussi des expositions, si vous voulez. Donc, on essaye aussi de lier la culture avec les travaux. Et donc, on essaye d'être le plus complet possible. Oui, cette année aussi, on va être les organisateurs du comité agricole cantonal. C'est une grosse chose, ça aussi, qui va nous arriver. Il va falloir attendre ce mois d'août, qu'on le prépare assez tôt. Et puis, je pense qu'il aura lieu en face du lotissement de Roche de Fraisse.